Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous et nous revoici au cœur des marchés financiers, votre émission spécialement consacrée aux informations et conseils liés aux marchés financiers. Au cours de ce numéro, nous aurons tout d'abord les tendances de la semaine qui feront ressortir les performances hebdomadaires enregistrées sur le marché des actions de la BRVM. Et par la suite, nous enchaînerons avec la rubrique décryptage qui nous permettra de recevoir deux invités avec qui nous parlerons des états financiers des sociétés cotées en bourse. Le sommaire étant ainsi dévoilé, allons-y sans plus tarder avec les tendances de la semaine. Nous commençons donc les tendances de la semaine avec les indices principaux. Et à ce niveau, il faut savoir que le BRVM Composite est passé de 209,62 à 210,16 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,26%. Le BRVM 30 a clôturé à 106,40 points, soit une progression hebdomadaire de 0,82%. En ce qui concerne le BRVM Prestige, il est passé de 99,80 à 101,72 points, soit une croissance hebdomadaire de 1,92%. Et s'agissant du BRVM principal, il est passé de 102,53 à 101,92 points, soit une réduction hebdomadaire de 0,59%. On poursuit avec les indices sectoriels et à ce niveau, il faut savoir que le BRVM Industrie a régressé de 1,56%, le BRVM Service Public a trébuché de 0,78%, le BRVM Finance a progressé de 2,06%, le BRVM Transport s'est amélioré de 10,79%, le BRVM Agriculture a enregistré une chute hebdomadaire de 1,51%, le BRVM Distribution a affiché une décote de 0,73% et le BRVM Haute Secteur a régressé de 6,67%. S'agissant des trois plus importantes hausses du marché des actions de la BRVM, il faut noter que le titre Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire est passé de 1400 à 1555 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 11,07%. La valeur Air Liquide Côte d'Ivoire a clôturé à 595 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 7,21%. La valeur BOA Niger est passée de 4250 à 4550 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 7,06%. On enchaîne avec les trois plus importantes baisses du marché des actions. Et à ce niveau, il faut retenir que le titre Bernabé Côte d'Ivoire est passé de 1545 à 1300 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 15,86%. La valeur Sicor Côte d'Ivoire a clôturé en affichant une cotation de 4 440 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 12,77%. Et on termine avec le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire qui est passé de 2200 à 2035 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 7,50%. On reste toujours à la BRVM, mais cette fois-ci pour parler d'état financier et pour cela, nous recevrons dans quelques secondes nos deux invités. On part donc maintenant avec la rubrique décryptage. Dans le cadre de la rubrique décryptage, nous avons le plaisir de vous annoncer la présence sur ce plateau de deux éminences grises. Madame Kassamba Aïdara, bonjour. Bonjour Damas. Comment tu vas? Je vais très bien. Toi-même? Tout va bien, Kassamba. Super. Alors, Kassamba Aïdara est experte en finance et en assurance. Elle est en compagnie de Monsieur Désiré Porquet. Bonjour Porquet. Bonjour mon frère Damas. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être là aujourd'hui. Ok, le plaisir est partagé, cher frère Porquet. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante.
Elle est ainsi formulée. État financier des sociétés cotées, quelle utilité pour les investisseurs? État financier des sociétés cotées, quelle utilité pour les investisseurs? Alors, on va démarrer avec Kassamba. Alors, Kassamba, qu'est-ce qu'on entend par état financier des sociétés cotées en bourse? Un ensemble de documents comptables qui permettent de lire la situation, la santé financière d'une entreprise, de mesurer les performances de cette entreprise, mais aussi de pouvoir aussi voir la qualité de gestion en fait qui est accordée à cette entreprise. Ces états financiers, il faut savoir, doivent être, notamment pour une société cotée en bourse, doivent être impérativement publiés à des périodes bien définies. Donc, elles sont soit trimestrielles, soit annuelles. Et donc, comme on le dit, on parle de société cotée en bourse. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faut impérativement que ces états financiers-là soient certifiés, voilà, par un commissaire aux comptes. Voilà. Alors, on en a 4, les états financiers, on va dire les principaux. Les principaux états financiers. On peut en dénombrer 4. Le premier sera le bilan. Donc, le bilan comptable va permettre de pouvoir dresser plus ou moins la santé financière de l'entreprise à une date donnée. Le compte de résultat va, quant à lui, permettre de pouvoir lire les performances d'une entreprise toujours à une date donnée. L'état des flux de trésorerie, lui, devrait permettre de pouvoir lire, justement, on parlait de la qualité de gestion de l'entreprise. Et enfin, l'état des capitaux propres pour lire le niveau d'investissement ou de désinvestissement des actionnaires dans cette entreprise. Alors, Porké Kassamba vient d'évoquer un certain nombre de documents qui figurent dans les états financiers. Elle a parlé de bilan. Le bilan, c'est quoi exactement? Comment est-ce que le bilan se présente? Et quel est le rôle du bilan pour l'investisseur, par exemple? En fait, merci à Kassamba, je crois qu'elle a commencé à donner déjà un premier rôle, mais il faut savoir que d'abord que le bilan présente la situation patrimoniale d'une société à un moment donné. C'est vraiment la photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Généralement, il intervient en fin d'exercice comptable. Il faut savoir que le bilan est divisé en 2 grandes parties. Nous avons d'abord les actifs qui représentent les biens et les créances de la société, mais nous avons aussi le passif qui représente les ressources et les dettes de l'entreprise. Alors, son rôle permet vraiment d'avoir une vision globale sur la santé financière de l'entreprise, mais aussi permet d'évaluer vraiment sa stabilité aussi. Alors, Kassamba, Porké vient de développer ce que c'est que le bilan. Moi, j'ai bien envie de savoir le compte des résultats auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que le compte des résultats se présente? Et à quoi est-ce qu'il sert exactement? D'accord. Alors, on parle de société cotée en bourse. Il faut savoir que pour un investisseur, le compte de résultats est un document essentiel, indispensable. C'est même le premier document qu'il va falloir analyser lorsqu'on va vouloir lire la santé financière d'une entreprise. Parce que le compte de résultats permet de pouvoir lire clairement les performances que réalise cette entreprise. Pour faire simple, ce document permet de présenter les revenus réalisés par une entreprise. Donc, les ventes qu'elle va réaliser en commercialisant ou ses produits ou ses services. Ensuite, on va pouvoir lire toujours dans ce compte de résultats toutes les dépenses qui sont réalisées par l'entreprise pour pouvoir justement commercialiser ces produits et ces produits et services voilà. Donc, on va surtout parler de charges. Et enfin, bien entendu, les bénéfices que réalise, bénéfices ou pertes, bien entendu, que réalise l'entreprise après avoir commercialisé ces produits. Donc, on est vraiment sur l'évaluation de la performance. Alors, il est important aussi de préciser que le compte de résultats va surtout lire donc, les revenus, les charges, non seulement des activités liées à l'exploitation de l'entreprise, donc c'est-à-dire toutes les activités auxquelles va se donner l'entreprise pour pouvoir fonctionner. Exactement. Et les charges liées aux activités autres que l'exploitation propre de l'entreprise. Donc, on va parler d'exploitation de charges non directes, en fait, telles que charges exceptionnelles, parce que ce sont des événements, des investissements, des dépenses exceptionnelles que va faire l'entreprise, comme la vente d'immeubles, de terrains. Bien d'experts vont écarter cet agrégat lorsqu'ils vont analyser la performance de l'entreprise. D'accord. Alors, on va passer la parole à Porké. Porké,
Pourquoi est-ce qu'il est vraiment important pour un investisseur de savoir lire et décrypter les états financiers? D'accord. Bon, il y a plusieurs raisons, mais j'en donnerai 4 principales. La première, d'abord, c'est que vous avez une vision objective de la santé financière de l'entreprise. D'accord. Ensuite, ça vous permet déjà d'évaluer les performances passées, présentes et futures de la société. Et également, ça vous permet de prendre des décisions d'investissement éclairées tout en identifiant les risques et les opportunités. Et pour finir, il est essentiel aussi de comparer, parce que c'est les données financières qui vous permettent de comparer les entreprises dans le même secteur d'activité. Donc voilà les 4 principales raisons. L'investisseur qui a du mal à lire, qui a du mal à décrypter les états financiers, je peux dire, quels sont les risques qu'il court par rapport à ses performances en tant qu'investisseur, tout ça, bon, je ne sais pas. Oui, mais il y a d'abord une compréhension à avoir au niveau des données financières. C'est pour ça qu'il faut se documenter. Il faut comprendre le langage financier, en tout cas basique, pour pouvoir avoir la bonne compréhension. Ça veut dire que celui qui ne sait pas lire les états financiers aura du mal à investir correctement au niveau de la bourse. Tout à fait. En tout cas, c'est un risque que l'investisseur prend. C'est pour ça que les SGI, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, doivent faire vraiment un effort pour simplifier beaucoup le langage financier auprès des investisseurs, des petits porteurs surtout. Mais il faut que ces investisseurs-là, déjà, vraiment étudient, apprennent ce langage financier-là. Alors, Kassamba, on va essayer de puiser un peu dans votre expérience en tant que spécialiste en finance. Lorsque vous décryptez le bilan d'une entreprise, qu'est-ce qui vous saute à l'œil immédiatement? Quels sont les postes auxquels vous prêtez attention tout de suite? Alors, déjà, il faut dire qu'il est important de savoir que dans un bilan, ou lorsqu'on va décrypter, on va surtout rechercher en fait les indicateurs clés qui permettent de dire que telle entreprise a un potentiel de croissance et sur lequel on peut investir. Alors, on va par exemple regarder les actifs et se dire est-ce que, par exemple, cette entreprise-là va, au niveau de ses actifs, par exemple, non circulants, est-ce que cette entreprise a renouvelé, par exemple, ses machines ou renouvelle ses équipements de façon régulière. Donc, c'est pour cela aussi qu'il est important de faire l'analyse de ces états financiers sur une période de temps. On parle de 3 à 4 exercices en général, ce qui permet de pouvoir avoir une plus ou moins conscience et de lire en fait quels sont les investissements vraiment effectués sur une certaine période de temps définie. Côté passif, est-ce que par exemple pour juste on va dire son passif circulant, donc les dettes à court terme ou juste même les créances telles que les factures et autres, est-ce que l'actif circulant, donc les liquidités qui sont disponibles, permettraient de pouvoir couvrir en fait ces charges courantes qui existent? D'accord. Alors Porqué, en ce qui vous concerne, moi j'ai bien envie de savoir, lorsque vous regardez le compte de résultat d'une entreprise, qu'est-ce qui attire votre attention tout de suite en tant qu'investisseur? Alors moi, j'ai 3 aspects que je regarde dans le compte de résultat d'une entreprise. Le premier aspect, c'est d'abord les revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires et son évolution, comment il a varié d'une année sur l'autre, ou je peux aller même en N-3. Ensuite, je regarde tout ce qui est marge au niveau bénéficiaire de l'activité. Et surtout, il y a un élément central qui est l'EBE, qui est l'excédent brut d'exploitation. Et pour terminer, j'essaye de voir un peu comment les charges d'exploitation, c'est-à-dire les différents coûts ont évolué. Est-ce que l'entreprise vraiment a maîtrisé ses charges ou les charges ont vraiment explosé sur l'entreprise? Donc voilà les 3 paramètres que moi je regarde beaucoup dans le compte de résultat. Alors tout à l'heure, Kassamba disait qu'elle part sur la base, enfin elle analyse les états financiers sur 3 exercices, 4 exercices. En ce qui te concerne, tu pars sur quelle base? Moi je pars sur une base de 3 exercices parce que généralement les états financiers vous donnent déjà le N-1, c'est-à-dire l'année dernière, et le N. Et donc, si moi je pars sur le N-3, donc je pense que 3 exercices déjà vous permettent d'évaluer la santé financière de l'entreprise. Alors, et en matière d'analyse financière, quels sont les ratios que tu as l'habitude d'utiliser pour décrypter les états financiers? Alors, moi j'ai 2 principaux ratios. Le premier, c'est le taux de rendement des capitaux. Alors, c'est le résultat net sur les capitaux propres. Ce taux-là vous permet de mettre en évidence en fait les investissements financiers de l'entreprise. Ça vous donne, c'est un bon indicateur qui vous donne la rentabilité des capitaux investis.
Le deuxième, c'est le taux de marge bénéficiaire, justement, qui est le résultat net sur chiffre d'affaires. C'est qui vous permet de voir le chiffre d'affaires conservé par l'entreprise après ces différents frais. D'accord. Et cet indicateur, c'est un bon indicateur sur la rentabilité de l'activité de l'entreprise. Donc voilà mes deux principaux taux. Il y en a beaucoup, des taux. Sûr, voilà, il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les dire. Oui, voilà. Mais c'est les deux principaux que j'utilise. D'accord. Alors, Kassamba, selon toi, quels sont les risques encourus par une entreprise qui communique tardivement ses états financiers à l'ensemble du marché? Alors, dans notre région, il faut dire que l'activité de placement financier est régulée par l'AMF UMOA. L'autorité des marchés financiers. D'accord? Très bien dit. Et donc, cette autorité-là oblige les entreprises qui sont cotées en bourse à exposer, si je peux dire ainsi, leurs états financiers. Même si on constate qu'elles ne respectent pas cette obligation. Tout à fait. D'accord? C'est ça. Vas-y. Alors, la principale sanction, on peut dire ainsi, elle va être d'ordre fiscal d'abord, puisqu'on peut se retrouver redressé parce que pour raison des déclarations tardives de nos états financiers. Exactement. On peut aller plus loin, qui pourrait compléter mon propos, on peut aller plus loin sur les risques de réputation de l'entreprise parce que n'ayant pas déclaré ces chiffres dans les délais impartis et donc donner un mauvais signal aux investisseurs sur la place. Oui, parce que les investisseurs utilisent les états financiers comme matière première. Donc lorsque les entreprises cotées tardent à rendre public ces états financiers, il y a même un souci de transparence, Porquet. Oui, non, tout à fait. Ça peut traduire une perte de confiance pour les investisseurs, donc qui peut se traduire, comme tu l'as dit, par un manque de transparence. Ouais. Mais aussi, il y a tout ce qui est rumeurs et spéculation sur la santé financière de l'entreprise qui peut aller bon train. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime bien les rumeurs. Et vous savez que le marché financier déteste beaucoup les rumeurs parce que c'est un impact. Et pour finir, comme disait Kassamba, c'est vraiment un impact sur la réputation de l'entreprise qui peut freiner aussi les investisseurs à pouvoir acheter ces différentes actions ou titres sur le marché. D'accord. Alors, chers invités, pour terminer cette discussion, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux nombreux investisseurs qui suivent cette émission, mais qui, malheureusement, ont encore du mal à déchiffrer les états financiers? Nombreux sont les investisseurs qui estiment que les états financiers, c'est technique, il faut avoir un background en finance, en économie, etc. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? On commence avec Porquet et on termine avec Kassamba. Moi, les principaux conseils que je peux donner sont les suivants. En fait, je veux que les investisseurs se familiarisent un peu avec ce langage financier et comptable au niveau des états financiers. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut qu'ils se familiarisent à ce langage-là. D'accord. Deuxièmement, c'est vraiment l'éducation. Il faut vraiment aller chercher l'information, comprendre. Aujourd'hui, il y a des cours en ligne au niveau de la bourse. Il y a même des clubs d'investissement qui sont en place où ils peuvent avoir l'information et vraiment comprendre, avoir une base au niveau de l'analyse financière. Et pour finir, c'est vraiment d'essayer de comparer aussi les différents bilans des entreprises, de voir un peu comment ça se passe, le passé, le futur et le présent. Donc voilà à peu près vraiment. Et puis bon, peut-être un dernier conseil pour finir, c'est de ne pas se précipiter en fait. Pour investir, vraiment d'avoir la bonne compréhension de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises dans lesquelles ces investisseurs-là veulent investir. D'accord. Kassamba, tes conseils aux investisseurs? Je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit et je vais peut-être citer l'un des grands maîtres en matière d'investissement, donc Warren Buffett, qui, si je paraphrase entre autres aussi, qui dit « Si vous n'êtes pas prêt à apprendre la comptabilité, c'est-à-dire apprendre comment lire et interpréter les états financiers, vous ne devriez pas par vous-même investir sur des actions. » Donc c'est pour dire que la formation est importante. Chercher l'information est vraiment crucial dans ce domaine-là. Et si on n'a pas la capacité de pouvoir apprendre, de pouvoir se donner les moyens de se former sur le sujet, se faire accompagner par des conseillers financiers, des GIE, c'est toujours une très bonne idée. Merci, chers invités. Nous disons vraiment un grand merci à Kassamba Aïdara
experte en finance et en assurance. Merci également à Désiré Porquet, investisseur très actif au niveau du marché de la BRVM. Ils se sont rendus disponibles pour parler de l'utilité des états financiers des sociétés cotées en bourse. C'est donc sur cette note que s'achève cet autre numéro de votre émission hebdomadaire Au cœur des marchés financiers. Merci de nous avoir suivis. Nous serons très honorés de vous retrouver la semaine prochaine avec des invités tout aussi exceptionnels. N'oubliez pas de rester en compagnie de Business 24, la chaîne de référence en matière d'information économique et financière. À très vite, chers investisseurs. Au revoir.